prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Tu mens, tu mens, tu mens. Il ment. Bonjour mes amis. Je voudrais ce matin reprendre la question très importante de la Sainte Messe. Et je voudrais ici montrer à quel point les sédévacantistes se moquent de nous et malheureusement racontent des balivernes. Monsieur Abosi, en l'occurrence, a beaucoup de chance que nous ne soyons pas sous la Sainte Inquisition, parce que là, je pense qu'il lui en cuirait. Heureusement pour lui, nous sommes dans un système plus miséricordieux, voilà, même si il vous dira que la pénitence est miséricordieuse, bien sûr, mais je pense que pour lui, il vaut mieux cette situation-là. Alors nous allons l'écouter et je vais répondre, voilà, parce que malheureusement, j'ai encore eu un témoignage hier d'un monsieur qui était sédévacantiste et qui en est sorti, en partie grâce à mes vidéos, voilà, parce que ça lui a donné à réfléchir, le fruit était mûr, comme on dit, et il a compris qu'on l'avait endoctriné de mensonges, voilà. Alors nous allons écouter monsieur Abosi, je vais répondre à monsieur Abosi, et j'espère que monsieur Abosi va faire une vidéo courtoise, dans laquelle il va me répondre pied à pied, en me démontrant que je suis un horrible moderniste et que je raconte n'importe quoi. Alors nous allons écouter. Dans la première émission que nous avions faite donc sur le livre de l'abbé Sécada, nous avions évoqué que donc la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Or, la fausse messe Paul VI se définit différemment dans l'Institutio Generalis. Alors, déjà ici, il y a un élément extrêmement important, totalement nié par les sédévacantistes en général. Ils ne distinguent pas deux choses qui pourtant sont capitales. La messe, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ de toute éternité. Voilà. Et cette messe, personne ne peut y toucher, car la substance des sacrements, je l'ai dit je ne sais combien de fois, a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la messe. Après, il y a le rite. Il y a le rite de Saint Pie V, il y a le rite de Paul VI, il y a le rite de Saint Ambroise, il y a le rite zaïrois, il y a le rite melkite, il y a le rite libanais, etc., etc. Donc on peut ne pas être à l'aise dans un rite, il n'empêche que le rite est la manifestation concrète et culturelle, en quelque sorte. Lorsqu'on célèbre la messe maronite, elle parle aux Libanais, voilà, parce qu'elle utilise des signes forts qui vont leur permettre d'entrer dans le mystère de la messe. Voilà. Et M. Abosi, malheureusement ici, confond messe et rite. Ce n'est pas la même chose. Il ne devrait pas parler de la fausse messe de Paul VI, comme il dit. Il devrait dire le faux rite de Paul VI. Car les fausses messes, ça n'existe pas. Ah si, ça existe. Ça existe. Lorsque l'abbé Dutertre, monsieur Dutertre ou monsieur de la Chanonie, qui ont été ordonnés via le méandre infernal des fausses ordinations TUC, par défaut du ministre, étant donné que le ministre était atteint de sénilité, voire de maladies psychiatriques, type Alzheimer par exemple, nous en avons la démonstration, j'ai déjà fait la démonstration, je la referai si nécessaire. Ils font évidemment ici une fausse messe, parce qu'ils disent les paroles de la consécration, ils disent la messe, mais rien ne se passe. Tous ces gens sédévacantistes qui vont à la messe de M. Dutertre, de M. Lachanonie, de M. Roger, etc., etc., n'assistent qu'à une messe célébrée par un laïc, donc il ne se passe rien. Vous êtes des mangeurs de pain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Même si dans une deuxième version de l'Institutio Generalis, elle a essayé de diluer le mal en rajoutant des éléments tridentins,
Le fait est que la messe se définit, la fausse messe Paul VI, la fausse messe Paul VI se définit non pas comme le renouvellement non sanglant de la croix pour d'ailleurs un sacrifice propitiatoire, mais elle se définit comme une assemblée, un renouvellement de la scène, donc de la partie de la Bible de la scène dans laquelle le Christ, dans son dernier repas, institue la messe. Alors, M. Abosi nous explique ici qu'en fait, nous avons, pardonnez-moi du terme, avec Vatican II, bazardé le saint sacrifice de la messe, et c'est simplement devenu le mémorial de la scène, voilà, le mémorial du repas. Alors donc, nous allons voir, à travers le catéchisme de Paul VI, à travers également le Concile Vatican II lui-même, à travers le dernier missel en date, voilà, le missel en français qui nous a été donné par la bonne communauté Saint-Martin. Nous allons voir si tout cela est vrai. Voilà, et vous allez voir que M. Abosi, soyons gentils, exagère, et je suis vraiment gentil, je vous assure. Je vais répondre. Alors nous sommes ici dans l'article 3 du sacrement de l'Eucharistie. Le catéchisme de l'Église catholique, voilà, qui devrait être la référence. Monsieur Abosi, s'il était honnête dans son travail, l'aurait sur la table. Il ne l'a pas. Voilà, donc ça sort de sa tête tout ça, mes amis. Le sacrement de l'Eucharistie, que nous est-il dit? Alors, je vais vous le lire, écoutez bien. Nous sommes au tout début. Alors, la Sainte Eucharistie achève l'initiation chrétienne. Ceux qui ont été élevés à la dignité sacerdotale royale par le baptême et configurés plus profondément au Christ par la confirmation, ceux-là, par le moyen de l'Eucharistie, participent avec toute la communauté au sacrifice même du Seigneur. Ça commence mal, M. Abosi. Dès le début, on ne nous parle pas de scène, mais on nous parle de ce qui est l'essentiel de la messe, c'est-à-dire le sacrifice même du Seigneur. Nous continuons. Notre Sauveur, à la dernière scène où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture. Voilà. Alors, il faut que Monsieur Abosi m'explique là où est la scène. Je ne la vois pas. Je ne vois ici que le renouvellement du sacrifice. Alors évidemment, si Monsieur Abosi veut que le catéchisme de Vatican II soit exactement la même chose que le catéchisme du Concile de Trente, ce n'était pas la peine de faire un catéchisme, vous en conviendrez. Voilà, car un catéchisme, c'est revisiter la foi catholique, peut-être par des aspects qu'on en avait plus méconnus. Voilà, c'est tout, c'est rien d'autre. Ça ne change pas la foi catholique. Alors, continuons, voir si, encore une fois, on nous parle de sacrifice. Alors, nous continuons tout doucement, voilà, nous sommes toujours à l'Eucharistie, source et sommet de la vie ecclésiale. Voilà. Alors, que nous est-il dit ici? Comment est appelé ce sacrement? Alors, le sacrement de l'Eucharistie a plusieurs noms. Eucharistie, bien sûr, eulogienne, voilà, rappelle les bénédictions juives qui proclament surtout pendant le repas les œuvres de Dieu, la création, la rédemption et la sanctification, excusez-moi du peu. Repas du Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'il s'agit de la scène que le Seigneur a prise avec ses disciples la veille de sa passion et de l'anticipation du repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Monsieur Abosi a raté un épisode ici. Je le renvoie au livre du savant et pieux chanoine l'Allemand, qui nous explique que la messe de Saint Pie V était axée sur le sacrement de religion, sur la vertu de religion, vertu cardinale de religion
à travers justement le renouvellement du saint sacrifice de la messe, du sacrifice propitiatoire, alors que Paul VI a voulu orienter sa messe plutôt vers non pas le repas, comme dit Monsieur Abosi, ou simplement la scène, mais surtout il a voulu, Paul VI a voulu que nous levions aussi nos yeux. Ce qui est important dans ma phrase, c'est le aussi, et pas seulement, aussi nos yeux vers le repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Il a voulu faire de la messe, de sa messe, également un lieu de consolation spirituelle, tant il avait prévu que les temps seraient durs, et ils le sont. Voilà. Je continue. Assemblée eucharistique, synaxis, mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur, et saint sacrifice, parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église, ou encore saint sacrifice de la messe, sacrifice de louange, Hébreux 13-15, sacrifice spirituel, sacrifice pur et saint, puisqu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance, dont le sacrifice propitiatoire pour la rémission des péchés véniels, s'entend bien sûr. Voilà, donc vous voyez que encore là, nous avons le sacrifice qui est évoqué. Alors ensuite, nous avançons, l'Eucharistie dans l'économie du salut. Voilà, un certain nombre de choses très intéressantes nous sont données, là aussi. Voyez-vous, c'est un développement qui n'avait pas véritablement été fait avant. Voilà, c'est tout. On redécouvre la messe sous un autre angle. Alors, quelles sont les citations qui nous sont données? Citations d'écriture, mais on nous cite également le Concile de Trente, voyez-vous, comme quoi nous ne sommes pas en train de vouloir... comment dit M. Abosi? Parce que dès que la formule est bonne, M. Abosi dit qu'en fait, il y a eu une magouille. Une magouille. C'est-à-dire qu'on a voulu trentiser la messe. Voilà. Revenir au Concile de Trente. Je vais faire une deuxième vidéo, mes amis, parce que ça fait déjà long pour les